Il y a peu de sentiments comparables à ceux que l'on ressent quand on devient parent. Il n'y a rien de plus merveilleux que de recevoir directement des cieux un précieux nouveau-né. Un de mes frères a ressenti cela d'une façon particulièrement poignante. Son premier fils, né prématuré, ne pesait que 1,3 kg. Hunter a passé les 2 premiers mois de sa vie à l'hôpital, dans l'unité de soins intensifs néonataux. Ces 2 mois, au cours desquels nous avons espéré et demandé l'aide du Seigneur, ont été émouvants pour toute la famille. Le petit Hunter était tellement dépendant. Il luttait pour acquérir la force nécessaire pour vivre. La main robuste de son père aimant a souvent pris sa main minuscule pour l'encourager, lui, son petit enfant fragile. Il en est de même pour tous les enfants de Dieu. Notre Père céleste nous tend la main avec son amour infini. Il a pouvoir sur toute chose et désire nous aider à apprendre, à progresser et à retourner auprès de lui. C'est le dessein de notre Père, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Quand nous acquérons une foi plus grande et la confiance en notre Seigneur, nous accédons à son pouvoir de nous bénir et de nous délivrer. Le livre de Mormon intègre dans ses pages ce magnifique thème du pouvoir libérateur du Seigneur. Néphi en parle dans le tout premier chapitre du livre. On peut lire au verset 20. « Mais voici, moi, Néphi, je vais vous montrer que les tendres miséricordes du Seigneur sont sur tous ceux qu'il a choisis à cause de leur foi, pour les rendre puissants, au point même d'avoir le pouvoir de délivrance. » Il y a de nombreuses années, j'ai eu l'occasion de voir d'une manière très personnelle les vérités dont il est question dans ce verset. J'ai appris à quel point notre Père céleste est proche et désire nous aider. Un soir, à la tombée de la nuit, j'étais en voiture avec mes enfants quand j'ai remarqué un garçon marchant le long de la route déserte. Après être passé à côté de lui, j'ai eu l'impression très nette que je devais faire demi-tour et l'aider. Mais craignant qu'il ait peur en voyant une inconnue s'arrêter à côté de lui le soir, j'ai continué ma route. L'impression est revenue avec force et j'ai entendu ces mots dans mon esprit. « Va aider ce garçon. » Je suis retournée vers lui et lui ai demandé « As-tu besoin d'aide ? J'ai eu l'impression que je devais t'aider. » Il s'est tourné vers nous et, le visage plein de larmes, il a dit « Vous voulez bien ? J'ai prié pour que quelqu'un m'aide. » Dieu a répondu à sa prière en m'envoyant une inspiration. Cette expérience, pendant laquelle j'avais reçu une directive claire de l'Esprit, a laissé une empreinte indélébile dans mon cœur. 25 ans plus tard, et grâce aux tendres miséricordes du Seigneur, j'ai retrouvé ce garçon il y a tout juste quelques mois. Je me suis aperçue que cette expérience n'est pas seulement mon histoire, mais qu'elle est aussi la sienne. Derek Nance est aujourd'hui père de famille. Lui non plus n'a jamais oublié cette expérience. Elle nous a permis de poser un fondement de foi. Dieu entend et exauce nos prières. Nous l'avons tous deux utilisé pour enseigner à nos enfants que Dieu veille sur nous. Nous ne sommes pas seuls. Ce soir-là, il était resté après l'école pour une activité et il avait raté le dernier bus. Fort de la confiance que donne la jeunesse, il a pensé qu'il serait capable de rentrer seul et s'est mis à marcher. Il avait marché 1h30 sur cette route déserte. Il était encore à des kilomètres de chez lui et il n'y avait pas de maison en vue. Il avait peur. Angoissé, il s'est agenouillé derrière un tas de gravier et a demandé à son Père céleste de lui venir en aide. Quelques minutes seulement après avoir rejoint la route, je me suis arrêtée pour lui apporter l'aide qu'il avait demandée au Seigneur. Avec toutes ces années de recul, Derek analyse les choses ainsi. Le Seigneur veillait sur moi, un garçon frêle et irréfléchi. Et malgré tout ce qui se passait dans le monde, il connaissait ma situation et m'aimait suffisamment pour m'envoyer de l'aide. Le Seigneur a répondu de nombreuses fois à mes prières depuis que je me suis retrouvée sur cette route abandonnée. Ces réponses ne sont pas toujours si immédiates et si claires, mais l'intérêt qu'il me porte est toujours aussi évident aujourd'hui que ce soir-là. Quand je me sens enveloppée par les ténèbres de la vie, je sais qu'il a toujours un plan pour que je retourne sain et sauf à la maison. Comme l'a dit Derek, on ne reçoit pas toujours aussi vite la réponse à ses prières. Mais réellement, notre Père nous connaît et entend les supplications de notre cœur.
Il accomplit ses miracles une prière à la fois, une personne à la fois. Nous pouvons être sûrs qu'il nous aidera, pas forcément comme nous le voulons, mais comme il le faut pour nous permettre de progresser. Il peut être difficile de soumettre notre volonté à la sienne, mais c'est indispensable pour devenir comme lui et trouver la paix qu'il nous offre. Nous pouvons parvenir à ressentir ce que C.S. Lewis a décrit. Je prie parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je prie parce que j'en éprouve sans cesse le besoin, du lever au coucher. Cela ne change pas Dieu. Cela me change moi. On trouve dans les Écritures de nombreux récits de personnes qui ont mis leur confiance dans le Seigneur et qui ont été aidées et délivrées. Pensez au jeune David qui a échappé à une mort certaine entre les mains du puissant Goliath en s'appuyant sur le Seigneur. Pensez à Néphi, dont les supplications à Dieu lui permirent d'être délivré des cordes qui le retenaient prisonnier. Souvenez-vous du jeune Joseph Smith qui demanda par la prière l'aide du Seigneur. Il fut délivré du pouvoir des ténèbres et reçut une réponse miraculeuse. Chacun d'eux a dû faire face à de réelles difficultés. Chacun d'eux a agi avec foi et a mis sa confiance dans le Seigneur. Chacun d'eux a reçu son aide. Et de nos jours encore, le pouvoir et l'amour de Dieu se manifestent dans la vie de ses enfants. Je l'ai vu récemment dans la vie pleine de foi de sang du Zimbabwe ou du Botswana. Pendant une réunion de jeunes et de témoignages dans la petite branche de Chiwaridzo, je me suis sentie petite et j'étais inspirée par les témoignages, aussi bien des enfants, des jeunes que des adultes. Chacun d'eux a exprimé une grande foi au Seigneur Jésus-Christ. Dans un contexte difficile, ils vivent chaque jour en mettant leur confiance en Dieu. Ils reconnaissent sa main dans leur vie et l'expriment souvent en disant « Je suis si reconnaissant envers Dieu ». Il y a quelques années, une famille fidèle a donné aux membres de notre paroisse l'exemple de cette même confiance dans le Seigneur. Arne et Venita Gatrell vivaient heureux avec leur merveilleuse famille. Arne menait une belle carrière quand, à l'improviste, on lui diagnostiqua un cancer virulent. Le pronostic n'était pas bon, il n'avait plus que quelques semaines à vivre. La famille a voulu se réunir une dernière fois. Tous les enfants sont donc venus, certains habitaient loin. Ils n'avaient que 48 précieuses heures à passer ensemble. Les Gatrell ont choisi avec soin ce qui avait le plus d'importance pour eux, une photo de famille, un dîner et une session au temple de Salt Lake City. Venita dit, quand nous avons quitté le temple, c'était la dernière fois que nous étions ensemble dans cette vie. Mais ils se sont quittés avec l'assurance qu'il y a plus pour eux que cette vie. Grâce aux alliances sacrées du temple, ils ont l'espoir dans les promesses de Dieu. Ils peuvent être ensemble à jamais. Les bénédictions qu'ils ont reçues durant les 2 mois qui ont suivi sont trop nombreuses pour être racontées. La foi et la confiance d'Arne et Venita dans le Seigneur ont grandi, comme le montrent les paroles de Venita. J'ai été portée. J'ai appris que l'on peut ressentir la paix dans la tourmente. Je savais que le Seigneur veillait sur nous. Si l'on se confie au Seigneur, on peut réellement surmonter toutes les difficultés de la vie. Une de ses filles a ajouté, « Nous avons observé nos parents et vu leur exemple. Nous avons vu leur foi et la façon dont ils ont surmonté les difficultés. Je n'aurais jamais demandé cette épreuve, mais je ne l'échangerai pour rien au monde. » Nous étions enveloppés par l'Esprit. Bien sûr, le décès d'Arne n'était pas l'issue que les Gatrell avaient espérée, mais leur crise n'était pas une crise de la foi. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas une liste de choses à faire. Il vit dans notre cœur. L'évangile n'est pas un poids, il nous donne des ailes. Il nous porte. Il a porté les Gatrell. Ils ont ressenti la paix au milieu de la tempête. Ils se sont accrochés les uns aux autres et aux alliances du temple qu'ils avaient contractées et respectées. Leur capacité de se confier au Seigneur a grandi et ils ont été fortifiés par leur foi en Jésus-Christ et en son pouvoir expiatoire. Où que nous soyons sur le chemin de la vie de disciples, quelles que soient nos craintes et nos difficultés, nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas oubliés.
comme Derrick, laissé en Afrique, la famille Gatrell, nous pouvons choisir de prendre la main que Dieu nous tend quand nous sommes dans le besoin. Nous pouvons affronter nos difficultés en priant et en nous confiant dans le Seigneur. Ce faisant, nous devenons davantage semblables à lui. S'adressant à chacun d'entre nous, le Seigneur dit, « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Je témoigne humblement, mais sûrement que Dieu, notre Père, nous connaît personnellement et nous tend la main pour nous aider. Grâce à son Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous pouvons vaincre les difficultés de ce monde et être ramenés en sécurité à la maison. Je prie pour que nous ayons la foi de lui donner notre confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.